On est de retour pour une spécialité, une spécificité du Takeover, c'est le Battle Trip. D'ailleurs, le vainqueur de la dernière fois que ça a lieu, faites du bruit pour Enjoy s'il vous plaît. C'était pas jugé, mais bon, voilà, c'était fait. C'était mon avis à moi. Mais néanmoins. Il n'y a pas mis au cri, on s'en fout. Il n'y avait pas. Bon voilà, enfin voilà. Donc pour ce Battle Trip, on va avoir 3 MC qui sont un peu, comment dire, le top dans leur spécificité à eux aussi. On a l'écriture, on a le flow, on a la prestance. Et arrête de me dire arrête, sinon je m'énerve. Premièrement. Et là voilà, franchement, faites d'abord du bruit pour Maras s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour Saminem s'il vous plaît aussi. Et pas trop de bruit, mais quand même un peu pour Pastor H s'il vous plaît aussi. Pastor, tu choisis pile ou face parce qu'après ça part en Armageddon. Ah ouais, Armageddon c'est le terme technique. En Battle Breakdance, quand il y en a 3, ça s'appelle comme ça. Donc faut arrêter d'appeler ça un Battle Trip, c'est un Battle Armageddon. Pile. C'est face, tu choisis quoi? Repile ou face? Face. C'est face. Tu choisis qui commence. Sachant que le deuxième sera Maras. Okay, ou le non, premier. mais c'est bon, je serai dernier. C'est bon, en avant alors. Donc tu commences commence en avant, deuxième Maras. Faites du bruit pour eux s'il vous plaît là. Je bois une petite gorgée. Et on y va. Ok. Saminem, tu te prends pour le capitaine, mais je vais te décapiter. Tu vas voir que parfois je n'ai pas de pitié. Tes qualités, plus comme une poubelle pas vidée. T'es nul, c'est tout, t'es une cavité. T'es su de tes coups, je vais t'aliter. C'est cru, mais je pourrais te lapiter. Te plumer de plus. Ah, pinaise. Te plumer de plus. Ah, putain. Je reprends. Saminem, tu te prends pour le capitaine, mais je vais te décapiter. Tu vas voir que parfois je n'ai pas de pitié. Tes qualités, plus comme une poubelle pas vidée. T'es nul, c'est tout, t'es une cavité. T'es su de tes coups, je vais t'aliter. Te plumer de bouffe et te mastiquer. C'est cru, mais je pourrais te lapider. Te buter, cool et t'éradiquer. Dans cette lutte, je vais te foutre au tapis. Dès le début, t'éprouves des paniqués. En prime, vu que cette scène va en être une de crime, comme un juge, tu voudrais la quitter. Et je trouve ça plutôt cool car depuis le début de ce round, j'ai vu des poux balèzes sur ta face. C'est ça, mais mal à l'aise vu que c'est pas la tête de Maras qu'ils vont valider. Et je les comprends, les poux, c'est horrible. Qui validerait cette tête horrible? Wesh alors Maras. Tu rappes toujours à l'arrache, t'as la masse, mais t'es un filou toi. Tu vas dire qu'à la base, toi, tu fais pas du rap, non, tu fais du slam. Tu vas nous dire que t'es la plume et j'ai le flot d'un dragon, je vais la brûler d'une flamme. Toi, dans le rap, tu débutes mal. Parfois, t'as la foi et tu fais des essais de phase de flow, mais ma foi, ça fait faux, c'est sans effet, car dans les faits, tu débutes mal. Même une éminente mine t'amine minable, c'est inévitable, imminent, tu n'es qu'un minot. Tu manies les mots comme un mot, mais tes mains, ils me mettent mal à l'aise, fais pas le balèze. T'as pas l'immunité, minus te malmener, tu crois mener, mais non, mérimé, limine, me minise, ennemi menu, qu'il ne faut que dégringoler la falaise. Tu n'es qu'un mini malade, un manque de vitamines et médicaments, qu'un grain galet que je fais ricocher comme un galet. Toi, dans le rap, ça va pas aller. Sur instru, on t'appelle le ch'ti car t'arrives pas à te caler. C'est vrai. T'es comme Bat Sam sur SFR, t'as aucun débit, maintenant. Suis-je ton boss? Évidemment. Et ce à plein temps, tout comme je suis le boss de Samy Rouleau de printemps. C'est bon. D'ailleurs, quand je rappe, ce serait bien que t'arrêtes de t'astiquer. Je vais grave kicker, ton crâne bombe et ça coupe au bol. Tu vas succomber, ton nez va piquer. Toucher le sol, tu sombres quand mes coups je lance. Tu tombes et comprends le double sens de la gravité. Toi, cesse de t'exciter. Je vais t'arranger, je pense. Je vais te mettre une gauche et tu vas l'éviter. Et la conséquence, je vais te mettre un croche et tu vas l'éviter. Mais pas dans le même sens. Mais j'en ai pas fini avec elle. Est-ce qu'elle croit qu'elle excelle avec sa voix de crécelle? Quand tu fais des battles, tu te choques, et ça fait du bien quand t'es aphone, sale pipelette. Quand tu dragues les filles, soit elles te foquent, soit tu finis dans la zone amie. Même quand tu sors le grand jeu, que tu sors les plus grosses balivernes, tu la gardes molle, car au mieux ton épaule finit dans le rôle d'appui-tête. Et une fois de plus, t'es amer, ta vie n'est pas rose soir, avec ta mi... Ah, putain. Et une fois de plus, t'es amer, ta vie... J'y arrive plus. Et une fois de plus, t'es amer, ta vie n'est pas rose soir. T'as mis tes espoirs dans le rêve de vivre une vie de château. Et t'as toujours pas de moule et c'est chaud, car tu n'es qu'un sot qui rêve de rouler des pelles, mais qui a pris 1000 râteaux.
Et vu que t'as tous les accessoires, débarrasse. Moi le plancher, ici y a zone de danger. Retourne jouer avec ton sable pendant que je m'occupe de ma race. Ce battle, c'est un éléphant qui affronte un puceron. T'es insignifiant si tu croyais faire l'affaire, mon bouc tu trompes. Je suis un baobab massif, ça te prendrait 100 ans frère à faire le tour du tronc. Toi t'es un bonsaï, parfait pour débuter ma carrière de bûcheron. Tu fais le mec plein d'assurance, c'est ça? Me mets hors de moi. T'as accepté ce battle, mais là, tu te mords les doigts. Fais gaffe, c'est mort pour toi. T'aurais dû écouter la pub. Ces gars, c'est plus fort que toi. Après ce battle, je te raquette, car je mérite bien ta paye. Mais toi, c'est la même, je suis un taipan du désert, vous êtes du venin d'abeille. Gary a voulu mettre Smog le dragon face à deux nains pareils, mais sachez que les seuls dans cette salle qui arriveront un jour à ma cheville sont mes cheveux. Autant dire que c'est pas demain la veille. Maras, quand tu veux. Hey yo, ça va tout le monde? Non, j'ai dit ça va tout le monde? Ce soir, Saminem va vous montrer comment on battle. Pasteur H va vous montrer comment on rappe. Je vais vous montrer comment on battle rap. Leçon 1. Les flips. Là, je t'ai vu, t'étais dans plein de flow, à chaque fois je te vois et tu gesticules. Mais gros, aujourd'hui je suis tellement chaud qu'ils ont mis les micros au niveau de mes testicules. Toi, t'es venu avec une dégaine fragile, mais quelque part c'est plutôt habile. T'as mis un pull bordeaux, ouais je dirais que c'est très agile. Tu veux tellement me sucer que t'as mis les couleurs de ma ville. Et il est là. On voit bien que ça manque de fond, que ça manque de forme, mais que les punchs finalement chez toi, non en fait elles ont de la forme, elles ont plutôt pas mal de design, ça fait là, mais ça manque de punchline. Et au final, à ce moment-là, on se rend compte que tu peux faire tout ce que tu veux. Ta gueule trinque. Les gens auraient préféré voir Maras Saminem en battle simple. Comprenez, ouais, et c'est pas la peine de dire wesh alors Maras, ici mec je te clash, tu veux juste attirer l'attention en reprenant du SCH. Les gars, chut, c'est mon couplet, à Takeover c'est moi le capitaine, à chaque édition le MVP on sait qui vient d'Aquitaine. Ce soir, ça va être coup de boule avec ma coiffure de coach madrilène. Et le public va avoir du mal à se retenir comme un round de Saminem. Début du couplet. T'as signé un contrat contraint de faire du 1 contre 1 contre 1. Un beau battle et du sang. C'est le gain qu'on veut, alors bientôt tu raconteras que t'aurais pas dû prendre contre 1. Allez, je vous laisse une dernière chance pour faire du 1 contre 2. Mettez-vous ensemble contre moi. Même si mon stylo crie, pas de plainte. Avec tes 1000 phobies et ta tête qui grossit, j'explose le duo de cette trilogie, Daft Punk. Même en équipe, a priori, vous avez moins de chance que Marco et Milo Creed. Pas de feinte, faites comme Parano, avec sa rime horrible et sa grosse petite copine dont la condition pour m'affronter est d'être accompagné de K5. Ici, je commande. Je nique les foules, je m'étale ta caisse. Si j'étais grand frère, vous seriez sœur. Vous allez vous croire dans Full Metal Jacket, tellement je vais leur faire hurler de sœur, yes sœur. Je suis un putain de virus. Pour vous affronter, je varie angle et punch. On dit sœur, yes sœur. Je suis un putain de virus. Même mon variant anglais punch. Alors, vous allez m'appeler président. Blackfly et Carl Mito. La colline à des yeux et tonton David. Les fans disent que t'as Speno offert, que Pasteur H est trop scolaire. Les fans sont des enfants mécontents. Mais toi qui te choques en tapant des grosses colères, ils vont t'encenser longtemps. Alors je fais comme Madou Live face à des bars et je fais semblant de les comprendre. Alors je fais comme Madou Live face à des bars et je fais semblant de les comprendre. Mais eux, sentant que je les contemple, commencent à stresser. Mais faut pas, même si toi t'as la peur des faux pas, vu que tes battles ont plus de toc qu'une porte dans un quartier des témoins de Jéhovah. Comme Covid, vous avez passé du le au la. J'ai ce côté
Zizou, Barthez, donc on me file des vieux. Au dernier takeover, c'est Maraska, Millefeu. Contre moi, il n'y a aucune frappe qui marche. Me faire mal, il n'y a que moi qui peux. La seule solution pour me faire des bleus, c'est de m'enfiler Carambeu et Stéphane Guivarch. Alors, toi, t'as du flow et jamais de punchline. Toi, t'as une punchline et que du choke. On s'emmerde, quelle vie de chienne. On s'emmerde, quelle vie de chienne. J'ai l'impression d'avoir retrouvé les enfants cachés de Wojtek avec 3 rounds de Vincenz. Ouais, l'agoraphobe, t'étais ce clébard hier, t'as dû subir hier et code barre ailleurs et sur tes bords rayures me rendent beau railleur. Il me fait la morale et ça me laisse bon rieur. Lui qui depuis son premier battle nous impose ses gestes barrières. Sur ce battle, je suis le seul à vivre de son art. Ça tue, toi dans le battle rap, t'as aucune existence. Ça pue, toi sans le battle rap, t'as aucune existence. Je vous ai mis des distances, on sait que le contact tue. Quand il s'envoie des messages, c'est pour parler de mon actu. Matez-moi Saminem, ce pervers, c'est la bête. Faudrait que tu pisses et que tu oublies de refermer ta braguette. Que tu demandes à ta meuf de te tromper pour que votre relation s'arrête. Que tu te branles sur une maman qui allaite, que t'en suives une autre en cachette, que tu ramasses ses mégots de cigarettes, et même ses tampax dans les toilettes, que pour aller au taf, tu lui proposes la navette, et que t'enterres cette conne sur une aire d'autoroute de la 7 pour vivre l'équivalent d'une seule journée dans sa tête. Dernier round de clash, Saminem, c'est à toi. Déjà, si je réagis pas à tes phases, c'est pas que c'est nul, mais c'est que quand tu les finis, j'ai déjà oublié le début. Bref. Non, mais, faut le dire. C'est ça un flip ou pas? C'est ça un flip? Je sais pas, tu me diras. Bref. Par où commencer? Toi, hier, tu repoussais les gens pour me faire plaisir. Ce soir, c'est moi que tu repousses. C'est quoi ton délire? Moi, je vous le dis direct. Toi, t'es pas mon pote. Toi, t'es pas mon ref. Dans les ventes, il y a que des traites, comme dans Among Us. Et toi, quand t'es pas sur la carte, tu fais l'indigné. Mais à trop te comporter comme un Judas, normal qu'on voit à travers toi qu'un invité. Et toi... Oui, et toi, à combien tu l'as mise? Il y en a combien que t'appelles la mise? Mec, avec nos aides riches, ce soir, je vais mettre mes deux poings dans son ventre pour faire sortir la mie de sa bouche. Ça, c'est la méthode Emlich. Le clash te fait perdre des contrats. Donc tu fais des compliments histoire de gaver tes poches. Ça me dérange pas, tant que tu fais pas d'atelier sur comment garder ses potes. Je veux dire... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu manges dans toutes les gamelles. Réfléchis avec tes pieds, c'est hyper triste. Tu pensais vraiment qu'on allait chill quand t'allais ramener N et P, mais t'es pas une série Netflix. Tu rappelles juste que ce milieu est hypocrite. Moi, je me méfie de vos bassesses. Un jour, ça se dit ami, puis ça vire aux sales traites. Du coup, je regarde à droite, à gauche, comme un dribble au basket. Et quand je vous entends m'insulter, ça me donne envie de vomir. Mais après, vous allez me sucer, et ça, c'est encore pire. Non, mais c'est vrai. Non, c'est faux. Toi, l'hypocrisie avec du flow, pour toi, l'hypocrisie avec du flow, ça passe. Mec, t'es si loin. Je t'ai porté comme bracelet brésilien, mais si tu veux réaliser mes vœux, casse-toi! Moi, je venais vous complimenter, je me disais c'est trop bien. Mais là, c'est mi-clash, mi-compliment, je comprends pas le principe. Sauf si c'est comme vous et que ça en a aucun. Rigolez pas, je me sens comme pris en otage et c'est moche. Moi, j'avais Potas et l'éloge. Si j'avais voulu clash, j'aurais choisi Jonathan et Aesop. Non mais, des dossiers sur vous, je pourrais en dire des tonnes. Ouais, ça ferait rire les autres, mais je préfère être le pire des battle MC que le pire des hommes. Car je préfère être le pire des battle MC que le pire des hommes. Mais non, il a fallu que tu proposes ce concept de merde et que tu dis c'est pas con. Je vous conseille de faire un 69 puis de vous mordre pendant la fellation. C'est qu'à la base, ce battle m'excite, mais là, mon cœur débande. Vous êtes les pires et dire qu'il y en a qui me demandent pourquoi j'ai peur des gens. Non mais, sans vouloir être vexant, y a rien de cohérent. T'as pas capté la faille? Y a un round de clash, un round de compliments. Si on fait égalité, on fait quoi? Une bataille? Sérieux? Ah merde. Allez! La mise en scène. Et toi, dis-moi,
Et toi, dis-moi pourquoi? D'abord tu me mets en avant, puis tu me critiques comme Booba. Je viens de prendre un couteau dans le dos de manière sournoise. Toi que je voyais comme mon témoin, te voilà coupable. Ce soir, je vous vois que comme des fantômes. Rien ne peut vous changer. Je veux dire, vous faites semblant d'être transparent, mais je vois bien que vous mentez. Mais quel gâchis! Je veux dire, le flow, l'éloquence, la plume, sans prétention. On aurait pu tous les manger. On avait de l'or entre les mains, on l'a transformé en plomb. Et plutôt que de se le mettre dans le crâne, on se les tirait dans le pied. Ça me saoule. Ils mettent des billets sur ma tête. Comme c'est drôle, car moi je mets des ronds sur les leurs, auréoles, des amis ça non, des escrocs, ils mettent des billets sur ma tête mais payent pas le resto. Et toi, tu te prends pour de taf, mais de lui t'es si loin. Avec lui, des battles j'en ferai 412 et on prendra de l'âge en double comme des super vilains. Oui, je suis un super vilain. C'est peut-être pour ça que les héros me détestent. En tout cas, je préfère avoir ce voyou dans mon bac que ses frères. Pourtant, ce soir, je me mets à dos ma race et un pasteur. Ça sent pas le paradis pour moi. Mais si je vais en enfer, ça me va. Là-bas, y a pas d'amis sournois. Je veux dire, bien sûr que vous m'avez déçu. C'est pour ça que mon humeur est colérique. Mais je sais qu'on fait tous des erreurs. Et je sais que les autres, c'est pire. Ouais, les autres, je vous déteste. Vous vous cachez derrière des masques et des anti-sèches, des blagues de merde et des anti-frêles. Donc vous pouvez vous moquer des gens qui stressent car ils attendent le bide. Mais les gens les plus sereins, c'est ceux qui n'aiment pas prendre de risques. Donc je vous déteste. Je vous déteste. Et si un jour je prends une pause, ça sera pour revenir avec de meilleures choses. Eux, ils parlent de prendre leur retraite comme si c'était leur job. Non, mais si c'était leur... Je vous déteste. Si un jour je prends une pause, ça sera pour revenir avec de meilleures choses. Ils parlent de prendre leur retraite comme si c'était leur job. Mais si c'était leur job, ils se feraient licencier bêtement. Sauf Obia, Virank, Watson qui eux pointent à chaque événement. Je vous déteste. Et vous avez beau placer vos... T'inquiète, t'auras un pourcentage, c'est grave réglo. On sait qu'au final, le cachet fera rien comme un placebo. Je vous déteste. Vous et les rappeurs steak frites sans vouloir être offensants. On les voit sur toutes les cartes juste parce qu'ils plaisent aux enfants. Je vous déteste. Et quand je vois des voix comme eux, ça me donne envie de les agresser. Ce soir, je suis de Combat Horror 2. Mais je vois que le niveau a baissé. Je m'excuse, ce soir je parle animé par la rage, trahi par mes camarades, mais laissez-moi 2 minutes et je vous expliquerai pourquoi je les aimais bien à la base. Taille. Maintenant on part sur les rounds de compliments. Pasteur H, c'est à toi. Ok. Saminem et ma race. Quand je vous vois, ça me fait saliver car moi... C'est pas ça encore une fois, je fais n'importe quoi. Saminem et ma race. Quand je vous vois, ça me donne faim car moi ça me fait saliver les tapas. Ne soyez pas offusqués. Je dis pas ça pense en vous bouffer, mais plutôt parce que face à vous je sais que je vais déguster. Donc oui, c'est un compliment. Je vous trouve riche et varié. La vérité c'est qu'en vous je peux trouver la douceur d'un acacia miel, tout comme le piquant d'un bon piment. Je vais gentiment vous avouer que si je vous ai bafoué, c'est à cause de Gary. C'est lui qui m'a dit que des coups faudra vous allouer. Il m'a dit que vous plumez comme Alouette, c'est pas chouette. Ça fait pas rire comme un esclavagiste qui te pétonnait et demande si ça fouette. Voilà, ça c'est rimé. C'est pas fameux quand je mimais. Je me dis que je serais tellement meilleur si j'arrivais à ne serait-ce qu'un peu vous mimer. Vous miner. Le moral tellement je vous trouve phénoménal. J'ai eu le culot de vous affronter, je mériterais une lourde peine au pénal. À vos pieds, je voudrais mettre des grosses pétales de rose au sol. Vous êtes rares comme un négro au Népal. Vous êtes des beaux bonhommes, je voulais vous le dire au départ. Vous faites tellement viril qu'à vos côtés, même Mike Tyson fait trop pédale. En espérant qu'il écoute jamais ce battle. Et si jamais... putain, même Mike Tyson fait trop pédale. Et s'il venait, qu'il veut montrer que c'est lui le plus baraqué, qu'il veut vous fracasser la tête, qu'il a qu'une envie, c'est de vous attaquer. Putain, je l'ai plus. Putain. Allez.
Et si cette phase lui plaît pas, qu'il a envie de vous... Et si cette phase lui plaît pas, qu'il veut montrer que c'est lui le plus baraqué, qu'il veut vous fracasser la tête, qu'il a très envie de vous attaquer, pour vous je vais tenter, sans garantie d'efficacité, des prises de karaté, me mettant en travers de sa route, vous laissant le temps de vous carapater. Et puis si j'arrive pas à lutter, ou si j'ose pas le taper, qui me fait trop de dommages à la tête, je finis en pose 4 pattes. S'il se met à vous charcuter, si ça chauffe, si ça chauffe, s'il se met à vous charcuter, s'il faut que ça se gâte, promis, je vous paye le fromage à raclette s'il vous met des grosses patates. Bon. Bref, des battles en vrai, j'en écoute pas beaucoup. Je suis plutôt dans l'amour et c'est pour ça que mes coups sont peu souvent des tacles au cou. Ma technique c'est de noyer les MC dans mon flow, mais au final au bout, vous avez nagé en kiff tranquille dedans. Bien joué les manodous. Saminem, en vrai t'as grave d'efficacité. Il paraît que même dans les campagnes, les petits vieux et les petites filles savent quitter. Ton écriture est affûtée, elle est habitée par la qualité. C'est moi qui m'appelle David, mais de nous deux, c'est toi qui as l'idée. Toi ma race, tu crames tout. T'envoies du bois et c'est dingue ce feu. Si bien que de nous trois, c'est toi qui as le moins de cheveux. Mais elle est sans Saitama, nière de rapper. T'es tellement un one punchline man que je veux t'appeler Saitama. Sam, quand tu fais des battles, tu te choques et c'est tellement dommage. Parce que dans ce game, tu pourrais tout fuck et faire tellement de dommages. Je voudrais que tu puisses montrer tout ton potentiel orageux. Quand tu rappes vénère, je t'imagine comme Zeus, haut dans le ciel orageux. Et si t'es Zeus, toi t'es Thor. Ta plume est un marteau qui vient frapper fort. Te séparer de cet art, ça c'est mort. Autant envoyer un islamo-gauchiste barbu en djellaba trop fier chez un campagnard chauvin armé de la fachosphère qui mate BFM à longueur de journée sans cligner de la paupière et qui vote RN pensant que ça changera l'atmosphère pour lui dire il y a une loi qui vient de sortir, tu pourras plus faire de pâté de porc. Ça risque d'être assez sport. Bref, conclusion, c'est con mais c'est compliqué de complimenter. Conséquence, c'est qu'on se fait le constat qu'on sait qu'on est conscient qu'on est complètement meilleur dans les conflits qu'on fait. Garder l'amour et la paix, c'est ça le plus grand des combats. Merci à vous pour ce battle. Pour vous, mon chapeau tombe. Yes. Maras, quand tu veux. Et alors peut-être que je commence à me faire vieux, mais s'il vous plaît, mettez vos téléphones sur silencieux. Alors, je tente de me dépasser dans toutes ces limites. Si tu ne compares à Zeus et à Thor, c'est qu'à la base, c'est toi qui as créé les mythes. Laisse-moi continuer là-dessus et te dire que on peut parler de tous ces mythologies qui pourraient aller dans les cieux. Saminem, voyons! T'as dit que t'aurais voulu battle Aesop! Tu l'as déjà fait et c'est le meilleur battle que j'ai eu à ta mère la mieux! Laisse-moi continuer là-dessus et te dire que on pourrait chercher parfois dans cette atmosphère, je suis perché et je me dis, quand même, il a battu Ventouse, Aparzit, Madou, du bruit pour Saminem. Parce que tu sais quoi? Il a battu tous ceux qui nous ont battus. C'est incroyable tout ce que tu arrives à faire là-haut. Mais j'en pense pas moins de toi qui a battu Tetris, donc les punchlines d'Hermano. Et vu que tu l'as fait pour nous, je suis prêt à venger tes défaites. Donnez-moi Benji ou Parano, tu verras comment j'épongerai mes dettes. Imagine que Gary, d'ailleurs, tu parlais des sous, tu sais quoi? Gary file ma part à ces 2 joueurs olympiques. Je veux dire, file-leur ma part à ces 2 joueurs olympiques au lieu de t'enfiler des places. N'as-tu pas que sans tic c'est néfaste de t'enquiller des passes? Quand on fait le président de Ligue à Lyon, on paie ses joueurs stars mieux que Jean-Michel, hélas. Vous deux en équipe, au RC15, imagine, tu penses que Aladoum aurait pu faire un round entier sur son physique, à lui? Vous deux en équipe au RC15, ça aurait été du sale à vous. Ça me parle, j'approuve. V'là la tout. Ça t'aurait évité un round d'imitation de merde qui t'a goûté le battle et du travail double. J'aime bien de taf, mais t'as choisi le seul battle MC plus moche qu'Aladoum. Vous deux en duo, en tant que ghostwriter, ce serait du flow et des punchlines pour cogner. Donc Bramzo n'aurait pas que tes punchlines, mais aussi ton flow. Et Louvard licencerait Gaudier. Vous deux en duo, je suis sûr qu'en vrai vous êtes les Daft Punk, les One More Time, les Harder, Baiser,
Les Harder, Baiser, Pasteur, Stronger. Et c'est vrai qu'on se dit, ouais, dans ce battle, Maras, tu pourrais faire mieux. Ici, ouais, tu commences à avoir un style qui commence à se faire vieux. Saminem, c'est pas que je te tourne le dos, mais Pasteur H est tellement brillant que je peux te battle dans le reflet de ses yeux. T'as beau être hoche, t'as pas peur, Watt. Même si tes yeux se coûtent en braise, tu regardes à gauche. Mais aujourd'hui, le danger vient de droite, comme sur une putain de route anglaise. Oh, ils ont mis longtemps à comprendre ça. Mais ne vous inquiétez pas si ça ferme l'œil dans le cypher. S'ils sont lents à la détente, c'est que vous les changez en sniper. Tu grattes street, toi tu grattes ciel. À vous deux, vous surplombez la ville. Agile, David est solide. T'es une armure dans des ballerines. T'as un fleutrage pur dans des tas de lignes. Vos façades cachent un côté mûr quand je les affine. J'ai tellement penché sur l'anagramme de Saminem et Pasteur H qu'on a l'impression que je suis sur amphétamine. Je me prends vos gestes et vos balafres qui pleuvent. Vos best plays et barres aguicheuses. Je suis détesté, les fanatiques creuses, pour me faire rester calamiteux. Si j'avais voulu vous baiser avec un anagramme, j'aurais sûrement chopé une MST faramineuse. C'est la première fois où j'affronte des adversaires assez intelligents pour pas avoir besoin du cahier. Parlant de cahier, Light Yagami aurait écrit vos noms dans des life notes. Quand j'écris depuis si longtemps sur eux que Rap Genius ira chercher mes couplets sur un Skyblog. T'es altruiste. T'aimes dans tes ateliers d'écriture quand les élèves ont dépassé le maître. Quand grâce à ton flow, les lettres ont dépassé le rêve. C'est l'histoire d'une plume qui voulait pas faire splash. Une histoire de première fois. Une fable à l'hymen. Mais muette. Une consonne peut pas se taire. H. Voilà ce que Samine aime. Saminem, quand tu veux. Alors, avant de commencer, tu critiques pas de taf parce qu'il fait grave le show, mais en tout cas, je te remercie de nous donner tes 4 €. Ça, c'est un flip ou toujours pas? Ouais, c'est un gros flip. C'est un très gros flip. Si je comprends bien, au début, c'était Pasteur H, Aesop, Parka. Mais dans cette époque macabre, il faut l'isoler dans une grosse baraque. Gary Lee n'a pas le cash. Parka se barre, Enjoy arrive. Aesop ça le gave, c'est trop facile. Gary Lee me dit t'es chaud l'ami, et moi je me tâte car l'aurore arrive comme le début d'un nouveau jour. Il me dit faut que je trouve, je lui dis let's go, vas-y. Mais là le gros l'a fui car son délai et son sexe sont beaucoup trop courts. Comme il n'y a plus de recours, il appelle Maras et là ça passe. À 2 rounds de clash, un de compliment. Après un long silence, je dis d'accord pour un de chaque, c'est un peu long, j'en ai conscience. Mais à cette heure, où tout le monde pense qu'à sa gueule, comme il y en a à l'affiche ce soir, le seul qui a pas fait de caprice de star, c'est Pasteur. Car Pasteur, il est gentil et touchant. Quand tu es triste, il te parle et tout change. Un jour, il a fait un compliment au soleil et depuis, il est bouillant. Moi, la joie me fuit sans cesse. La tienne est gigantesque. Tu prends tellement de plaisir dans tout ce que t'entreprends qu'il est impossible qu'il m'en reste. Mais tu peux m'appeler Sam. Mon blason complet est si bête. Je veux dire, c'est toi, Eminem, vu que t'es le plus rappeur des trois. D'ailleurs, son flow a fait bouger toute la foule. Non. Il n'est pas dans les codes, je trouve ça cool. Son flow a fait bouger toute la foule. C'est étrange, mais son round a fait balancer tes hanches. Oula hoop. Oui, c'est carré, trop précis. Ton flow me porte, je me sens hyper calé. Comme ses rimes, ou lui en rap, ou en modestie. Quand avec ma race, le mauvais trip grandit. Je veux dire, je vois plein d'images de fous depuis je déprime. Champi. Toi, on a tellement rien à te reprocher que même les racistes te félicitent. Toi, t'es tellement un mélange de culture que l'endroit où t'es le moins intégré, c'est ici. Donc toi, t'es au top. Et puis toi, t'es au top. Vos vies sont tellement parfaites qu'il n'y a que les levrettes que vous faites qui sont claquées au sol. Applaudissez pas, j'ai pas de bol. J'étais sur la route du succès, mais là ça sent le virage. Vous allez prendre ma place et moi les vôtres à 70 balles. Vous avez un niveau... Vous avez un niveau de malade, ça me dessert. Moi là, je passe pour un charlatan salaud. J'entame ma traversée du désert posée entre deux bosses comme une balade en chameau.
Mais j'ai une vraie question. Qui n'a jamais critiqué ma race? On est d'accord? Attendez, je vais expliquer. On est d'accord, mais sachez que depuis le début, c'est ça le plan qu'il élabore. Sur lui, on décharge notre frustration, genre t'es une merde ma race. Puis après, on tape pas ses gosses et on respecte sa femme. Genre. En vrai, t'es un mec génial qui se fait passer pour un salaud pour que les salauds se pensent géniaux. Vraiment, c'est beau. Je veux dire, il y a ceux qui à la moindre insulte pleurent et paniquent. Je t'admire. Toi, tu traverses sur les pics avec sagesse tel un fakir. Mais on te déteste, on te voit partout, on est obligé d'éteindre nos ordis. Du coup, on fait du ménage, du sport, on organise des sorties. On consomme moins d'électricité et la nature revit. Ça pour seulement 100 commentaires qui traitent de pute, de bitch. Je veux dire, te haïr, ça crée des liens. Ça paraît bête, mais c'est vrai. Il y a 2 haters sur YouTube qui vont se marier cet été. Et depuis qu'on t'insulte, il y a beaucoup moins d'incultes. Les gens enrichissent leur vocabulaire pour varier leurs insultes. Le voisin du 4e, bah c'est toi. Le voisin du 4e, bah c'est toi. Le gars qui a créé les bouchons, bah c'est toi. Le gars qu'on clash dans les éco-tripes, bah c'est toi. Mais parler de toi, ça les calme ironiquement, ils peuvent plus se passer de toi. En vrai, ils t'insultent pour que tu les remarques. Ils t'aiment mais n'arrivent pas à le dire. Tu resteras dans les mémoires comme celui qui sacrifia sa vie. Mais comme ici, tu as déjà vécu un enfer, c'est sûr que tu iras au paradis. Je veux dire, c'est vrai. C'est vrai. Ma race, il fait son truc, jamais se questionne. Ma race, il fait son truc, jamais se questionne. Pendant que les autres sur lui jettent du feu. Tout le monde l'insulte, il insulte personne. Dites-moi qui est le plus vertueux. Mais quel gâchis, je veux dire. Toi t'as les flots, toi t'as les faces, ajoute ma vision et le total est fat, ouais le tout casse des crânes, on décourage les wacks, tu rappes, t'improvises et moi je vous passe les bars. Car on sait... Ah, sinon on va pas y arriver. En vrai, on s'est un petit peu perdu dans ce triangle. Bermude, pourquoi essayer d'atteindre la Lune si on peut atteindre Neptune? Parmi nous, à part de vos projets, parmi nous, je ne veux pas d'exclus. On a tous un point commun évident, nos vertus. Mais ce soir, vous pouvez me prendre pour un génie ou pour une merde. Dans tous les cas, je vous propose qu'on en débatte autour d'une bière. Est-ce qu'il était bon cet Armageddon? Faites du bruit!